8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Philippe Tabarot. Bonjour Philippe Tabarot. Bonjour. Ministre des Transports, merci d'être avec nous. Beaucoup de sujets à aborder avec vous ce matin, des sujets politiques, des sujets autour des transports, des sujets autour de la voiture. Évidemment, je voulais revenir tout d'abord sur ce qui s'est passé mercredi soir dans la capitale après la qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions. Il y a eu des violences, j'allais dire, en surface. Qu'est-ce qui s'est passé dans les transports ? Est-ce qu'il y a eu des violences dans le métro, dans les bus de nuit ? Il y a eu un certain nombre de problèmes sur, je dirais, l'emprise autour du stade et plus largement sur les Champs-Élysées et puis sur le périphérique et quelques modes de transport. Ce qu'on peut dire, et peut-être qu'après moi, je crois que vous recevez le préfet de police qui donnera des chiffres intéressants et qui montrera combien les forces de police ont été une nouvelle fois efficaces, courageuses, et je tiens à leur rendre un hommage important et appuyé. Dire que malheureusement, des individus, et souvent les mêmes, utilisent des événements festifs et souvent sportifs pour déployer leur haine, leur envie de tout casser. Et c'est ce phénomène, une nouvelle fois, qui s'est produit. Dans les transports, bien sûr, on n'est jamais épargné. C'est la raison pour laquelle j'ai pu faire voter il y a quelques semaines une loi sur la sûreté dans les transports. Dans un instant. Qui fait que les agents, que ce soit de la SUGE ou du GPSR, peuvent intervenir beaucoup plus facilement. Mais il y a encore quelques trous dans la raquette, et notamment par rapport à un édito que j'entendais ce matin de Monsieur Bonnet concernant la France insoumise, où par exemple des dispositifs de ma loi sur la sûreté dans les transports ont été attaqués au Conseil constitutionnel sur l'utilisation du taser, par exemple, sur la question de pouvoir intervenir dans certaines conditions, et les algorithmes qui ont beaucoup été utilisés pendant les Jeux Olympiques et qui ont été particulièrement qui attaque votre projet de loi, votre loi, et qui ont eu gain de cause. Donc, on voit que dans des événements comme cela, l'utilisation, par exemple, des caméras algorithmiques est indispensable. Et je regrette que cette mesure en particulier ait été supprimée dans le texte. Il y a quand même des choses particulièrement intéressantes. On va aller en profondeur sur votre loi transport qui a été promulguée il y a quelques semaines. Je voulais qu'on reste quelques instants quand même sur mercredi soir. Les images apparaissent à l'écran, on va les revoir. Et pour les auditeurs d'Europe 1, ils ont vu ce qui s'était passé. Il y a eu des échauffourées. Est-ce que vous ne trouvez pas triste que désormais, dès qu'il y a un événement à fêter, il y a très souvent, trop souvent, pour pas dire tout le temps, des individus violents à gérer, des individus violents qui viennent brûler, qui viennent casser, qui viennent voler, qui viennent agresser? Bien sûr, c'est une honte, et je pense que la réponse policière est la bonne. La réponse pénale doit être à la hauteur également de ces événements. C'est totalement inacceptable. Il y a des milliers, pour pas dire des millions de personnes qui étaient heureux de cette victoire et de cette qualification du Paris Saint-Germain. Et des événements comme cela viennent noircir le tableau et puis ramènent à des choses essentielles. Le sport, c'est pas ça, c'est pas les images qu'on voit, c'est pas des comportements comme ça. Le sport doit véhiculer d'autres valeurs, et j'attends vraiment de la justice qu'elle assume dans le cadre du maillon et de la chaîne répressive ses responsabilités par rapport à de tels comportements. On a tendance à dire que les comportements violents étaient minoritaires, mais vous y seriez allé avec de jeunes enfants, vous ? Je vais fêter la victoire du Paris Saint-Germain avec des enfants 8, 9, 10, 12 ans. Je vais assez régulièrement avec mon fils au stade. Heureusement, toutes les parties ne se terminent pas comme ça. Mais c'est vrai que ça inquiète, et je comprends l'émoi d'un certain nombre de parents dans le futur pour amener leurs enfants voir de tels événements sportifs. Pourtant, le sport est beau. Il n'y a rien de plus beau que le sport, mais malheureusement, quand ça se termine comme ça, c'est tout simplement inacceptable et scandaleux. Philippe Tabarot, ministre des Transports, invité de la grande interview CNews Europe 1. Donc on parlait également de votre loi, parce que vous l'aviez initiée quand vous étiez au Sénat, et ensuite elle a été promulguée fin avril, et vous l'avez poussée en entrant au gouvernement. Les agents de sécurité SNCF et RATP ont désormais plus de pouvoir. Les premières remontées de terrain, quelles sont-elles ? Elles sont bonnes. Les agents vont pouvoir de nouveau utiliser les caméras piétons, qui étaient un élément important, qui permettent véritablement de ramener de la sérénité, qui permettent de
de pouvoir intervenir le cas échéant et qui sont très attendus des agents eux-mêmes qui sont volontaires. Il y a également la possibilité de faire un certain nombre de fouilles, de palpations, que ce soit dans l'emprise ferroviaire ou à l'extérieur sur le parvis, et de pouvoir évacuer des emprises un certain nombre de personnes qui sont indésirables de par leur comportement, et surtout de ne pas attendre l'acte de délinquance, mais de le faire de manière préventive. Donc toutes ces mesures sont maintenant opérationnelles, elles ont été promulguées, et je vous l'ai dit il y a un instant, je regrette que 2-3 mesures aient été sanctionnées sur dépôt d'un recours de députés LFI et un petit peu plus large, notamment sur la question des algorithmes et sur la question de l'utilisation du taser qui peut régler un certain nombre de solutions, enfin de situations compliquées quelquefois. C'est quoi? C'est une gauche qui est gênée quand on s'attaque à l'insécurité? Oui, totalement, qui est en dehors des réalités. Les réalités, c'est ce que vous venez de montrer, c'est du concret, c'est pas un film. Ce que vous avez montré, c'est ce qui s'est passé dans les rues de Paris il y a 48 heures. Donc, il faut des réponses qui soient adaptées. Et la loi que j'ai pu porter permet un certain nombre de réponses. Et j'espère surtout aussi que la réponse pénale accompagnera les dispositifs législatifs que j'ai pu faire voter. La grève à la SNCF, il y a actuellement une grève à la SNCF. La direction de la compagnie annonce 90% des TGV en circulation. Vous tenez cette promesse à l'heure qu'il est ? Oui, cette promesse est tenue, ce qui est un petit exploit, puisque on attendait une semaine noire, on en a entendu parler depuis 3 semaines, dire que cette semaine allait être noire, et puis finalement, grâce à la mobilisation, et je tiens à le dire, d'un certain nombre de cheminots, parce qu'on généralise les cheminots quelquefois dans leur mouvement de grève, on généralise les syndicats, certains syndicats responsables n'ont pas appelé à la grève, et puis par rapport à des volontaires qui se sont mis à disposition pour accompagner le service public. La SNCF va pouvoir assurer aujourd'hui, demain et après-demain plus de 90% du service. Les personnes vont pouvoir partir retrouver leur famille, leurs amis dans de bonnes conditions. Et on retrouve aussi, ce qui est important pour les travailleurs du quotidien, que ce soit sur le TER ou sur les Transiliens, un niveau de service proche du plan habituel, donc quasi parfait, sans annulation. C'est une bonne chose. Et puis on a changé de méthode aussi. Vous savez, pendant des années, sous la pression, les gouvernements sortaient systématiquement le carnet de chèques des Français et demandaient à la SNCF d'acheter la paix sociale. Ça fonctionnait pour 2-3 mois et après ça revenait. Là, on a changé de méthode, on ne s'en mêle pas. Par contre, on ne souhaite pas que certaines revendications, notamment salariales, puissent en permanence dans l'année revenir. Qu'il y ait des améliorations sur certains aspects, le dialogue social est là pour ça, la question des plannings, la question de la formation professionnelle. Mais quand vous sortez de négociations annuelles obligatoires au niveau financier et que 3 mois plus tard, vous demandez encore une augmentation, c'est quelque chose qui n'est pas tenable, notamment dans l'état de nos finances publiques. Philippe Tabarot, ministre des Transports, comment est-ce que vous qualifiez l'attitude de la CGT et de Sud, qui appelle à la grève ? Écoutez, ils semblent s'entêter. Alors, ils sont dépassés en partie aussi par une base et je dirais un collectif de contrôleurs qui n'a pas la capacité seul, sans les syndicats, de pouvoir déposer des préavis. Mais ils accompagnent ce mouvement et je pense que c'est dommage. Le syndicalisme, ça a du sens. C'est dangereux pour la SNCF, dans notre pays. Ce comportement ? Écoutez, c'est dangereux, je dirais, pour le syndicalisme en général, parce que dans notre pays, et quel que soit le secteur, pas uniquement la SNCF, l'encadrement syndical, ça peut avoir du sens. Il y a eu dans notre pays des progrès grâce à certaines revendications syndicales. Par contre, quand ça part dans tous les sens, quand il n'y a aucun contrôle et que les revendications sont de plus importantes et qui sont totalement en inadéquation avec ce que vivent d'autres travailleurs. Parce qu'il n'y a pas que les gens de la SNCF et les cheminots et les cheminotes qui travaillent. Il y a également dans d'autres parties, que ce soit publiques ou privées dans notre pays, des gens qui travaillent, qui ne sont très probablement pas suffisamment payés, mais qui ne font pas grève tous les 2 jours. Il y a un nouveau préavis de grève déposé pour les 4, 5 et 11 janvier. Qu'est-ce qui se profile ? Alors juin, janvier peut-être, non, mais ça arrivera peut-être. Juin, évidemment. Ça arrivera peut-être. Écoutez, je pense que les méthodes employées
de notre côté, à la fois du gouvernement, de ne pas s'immiscer dans le dialogue social et la volonté d'agents de la SNCF de pouvoir assurer coûte que coûte le service public va pouvoir permettre, je l'espère encore, d'assurer un service que les usagers attendent. C'est un sujet important, c'est la crédibilité d'une grande entreprise française qu'est la SNCF qui se joue, et j'espère que la mobilisation des uns et des autres et des cheminots et cheminotes qui ont envie de travailler, qui veulent travailler, qui ont conscience que l'image de leur entreprise se dégrade parce qu'il y a des grèves trop régulières, va pouvoir permettre de passer ce cap et de pouvoir sereinement permettre aux Français de prendre le train. Il y a une appétence pour le train dans notre pays. Il n'y a jamais eu autant de Français qui souhaitent prendre le train. Donc, permettons à ces Français d'utiliser ce mode de transport décarboné et particulièrement agréable. On en a beaucoup parlé. Il faut y arriver à interdire les grèves pendant les grands départs ? Il y a la question des grands départs qui s'est posée. J'ai déposé une proposition de loi à l'époque comme sénateur là-dessus. Oui. J'ai vu qu'il y a d'autres initiatives et ce sera intéressant de voir ça. Mais il y a aussi les grèves du quotidien. Et plus que les grèves du quotidien, c'est quelque part aussi le détournement du droit de grève avec les grèves perlées, les grèves de 59 minutes qui désorganisent totalement le service, avec des préavis dormants pendant des années qui sont actionnés comme ça du jour au lendemain, avec une impossibilité pour l'opérateur d'organiser un service. Tous ces sujets, sereinement, calmement, il faudra les aborder pour que l'exercice du droit syndical puisse se faire dans un cadre légal. C'est constitutionnel, mais également la possibilité d'aller et de venir pour nos concitoyens est indispensable. Je voulais vous entendre également, Philippe Tabarot, ministre en charge des Transports, sur l'Europe. L'Europe qui veut imposer des contrôles techniques obligatoires tous les ans pour les voitures qui ont plus de 10 ans. Vous êtes contre, vous ? Je suis contre. Je ne vais pas laisser faire. Je me mobilise avec mes collègues du gouvernement, avec Benjamin Haddad notamment. Et au final, vous allez gagner d'Europe. Je vais essayer de gagner. Je vais le 5 juin à Luxembourg pour ce sujet notamment. Il y a 2 présidences, la fin de la présidence polonaise, le début de la présidence danoise, et nous allons porter la voix de la France. Ce qui est plutôt réconfortant également, c'est que le nouveau chancelier allemand semble sur la même position que nous. On ne peut pas, dans le contexte actuel, demander à un Français sur 2 de passer chaque année au contrôle technique, puisque je rappelle que le parc a une durée d'âge automobile d'environ 11 ans. Ça voudrait dire une voiture sur 2 tous les ans au contrôle. C'est pas possible. Par contre, ça n'empêche pas qu'on ait des contrôles sur les différents compteurs, qu'on ait des contrôles sur la pollution, qu'on ait des contrôles sur les airbags, un sujet dont on a parlé sur votre antenne, les airbags Takata qui ont fait tellement de dégâts. Mais moi, je souhaite que parole et force puissent rester à notre pays. Nous ne souhaitons pas de ces contrôles et nous serons suivis, je l'espère, par une majorité de nos collègues européens. Beaucoup d'automobilistes inquiets, notamment les artisans inquiets au sujet des ZFE, l'interdiction des voitures les plus polluantes dans les centres-villes. Vous êtes contre la suppression des ZFE ? Écoutez, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. J'ai sorti un rapport il y a 2 années au Sénat qui s'appelait « Sortir de l'impasse ». Je souhaite sortir de l'impasse. Il y a d'autres possibilités de sortir de l'impasse sans suppression pure et dure. Il y a 50 000 personnes environ par an qui meurent de la pollution. Donc, il y a des mesures à prendre. Par contre, il y a à mieux informer, mieux coordonner, mieux aider, et puis de se dire aussi qu'il y a une distorsion entre la ville et la campagne qui est assez incroyable. On dit que les véhicules peuvent continuer à circuler à la campagne, même si elles polluent. Par contre, surtout qu'elles ne rentrent pas dans les centres-villes pour polluer. Voilà, c'est un non-sens absolu. C'est tout ce que j'avais prôné dans mon rapport. Je pense qu'un décalage et de retravailler le dossier sereinement, d'informer les Français, de prendre des mesures qui ne soient pas des mesures d'écologie punitives, mais au contraire incitatives, pourrait permettre de lutter contre la pollution, mais de le faire beaucoup plus intelligemment qu'aujourd'hui en imposant des ZFE coûte que coûte. Pas encore de fumée blanche chez les Républicains, entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez. C'est plus important d'avoir un pape pour l'instant qu'un président des LR. Excusez-moi. Je vous le concède. Et c'est un LR qui vous le dit. Je vous le concède. Qui allez-vous soutenir, Bruno Retailleau ou Laurent Wauquiez ? Non, j'ai
tout de suite dit que je ne prendrai pas position. J'ai beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection pour les deux candidats. Ce sont deux super candidats. Je préfère un duo qu'un duel aujourd'hui. Les choses semblent se terminer. C'est une campagne électorale. Elle s'est passée globalement, je pense, très bien. Moi, ça s'est pas trop envenimé? Non. Et ce dont je suis le plus fier, c'est que on est pratiquement redevenu le premier parti de France en nombre d'adhérents. Qu'il y a une espérance aujourd'hui autour des Républicains dans notre pays, avec plus de 120 000 adhérents, avec des membres dans le gouvernement LR qui agissent et qui montrent qu'on est un vrai parti de gouvernement, ce dont je n'ai jamais douté, mais dont les Français pouvaient quelquefois douter. Donc je suis heureux et je me réjouis que cet épisode puisse se terminer, je l'espère, dans les meilleures conditions possibles. Et quel que soit le prochain président des Républicains, ce sera un très bon président qui devra et qui saura, je l'espère, réunir toute la famille. Philippe Tabarot, ministre des Transports, un dernier mot. Les catholiques ont un nouveau pape, le pape Léon XIV, de son vrai nom Robert Francis Prévost, américain. Le mal ne gagnera pas, a-t-il dit. Il a parlé de la paix, il a souhaité la paix, il a parlé de la mission également. Il a demandé aux catholiques d'être des missionnaires. Qu'est-ce que ça vous inspire? J'adore. Je suis heureux. Beau symbole hier quand on a appris son élection. Nous étions à l'Arc de Triomphe pour fêter le 80e anniversaire de l'armistice, et d'entendre ces mots de paix, ça avait un sens, d'entendre parler d'espérance, même si on n'est pas catholique. Vous l'êtes? Je le suis, mais même si on ne l'est pas, ça veut dire quelque chose. Et je dirais que quelque part, pour ceux qui sont plus croyants, ce qui est mon cas, quand on parle d'espérance, on parle aussi de foi, et plus que jamais ce matin j'ai la foi. Merci beaucoup Philippe Tabarot.